Salut. Il y a un an, j'ai repris la course à pied. Non pas comme si j'avais arrêté d'en faire, j'ai toujours été sportif. Mais quand j'ai fini la prom classique avec mon pote en étant allé chercher ce goût de sang dans la bouche, ça m'a rappelé que j'aimais ça, la compétition. Ça m'a rappelé que j'aimais ça, me dépasser. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de te partager un petit bout de ma passion. Le meilleur moment de la journée, le moment où on mange le petit déjeuner. Donc là, on a du beurre de cacahuète, un petit peu de miel avec de la gelée royale. Puis du pain. Généralement, c'est du pain de mie, mais comme hier, j'ai pris du pain. Là, j'en profite tant qu'il est frais. Je le consomme. Je me fais quelques tartines et puis ensuite, c'est parti. Petite suggestion du jour. Bon, on va pas du tout la respecter parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière sortie course à pied avant le 10 km de demain. Donc comme je te dis, aujourd'hui, c'est footing tranquille. On va faire à peu près 6-7 km. C'est vraiment juste pour continuer à maintenir un peu d'activation avant la course de demain. Faire circuler le sang. Moi, je sais que ça me fait du bien, mais tout le monde ne le fait pas. Ça, c'est à voir en fonction des préférences individuelles. Comme je t'ai dit, demain, donc, je vise un chrono sur un 10 km. Ça fait un petit temps que je le prépare. Pour une fois, j'ai pu être relativement sérieux dans la préparation, le suivi de celle-ci. Donc là, je vise à peu près un chrono de moins de 35, j'aimerais bien. Mon ancien record, c'est 35 minutes 53 que j'ai fait... ça commence à dater, je me rappelle même plus, mais c'était courant de l'année dernière. Et donc là, je me suis dit cette année c'est parti. Il y a l'occasion de suivre une prépa sur quelques mois. Go essayer de péter le record quoi. Dernièrement j'ai validé une VMA à 19.5 en courant un 2400 mètres en 7 minutes 30. Voilà, du coup j'ai estimé que ma VMA est à peu près à 19.5. Il y en a qui diront qu'elle est plutôt proche de 20, mais me connaissant personnellement, je sais que je suis un peu plus fort sur l'explosif. J'ai une meilleure réserve anaérobie, on va dire, que ma capacité aérobie. Donc je sais que ma vraie VMA elle doit se situer autour de 19.5. Voilà. Donc comment est-ce que j'ai préparé cette course ? Globalement, j'ai divisé ma préparation en deux phases, comme je te l'ai déjà un peu expliqué dans certaines de mes vidéos. Donc une phase générale, une phase spécifique. Générale, j'essaie de me développer toutes mes qualités de manière générale. Et spécifique, j'essaye de devenir bon dans les spécificités de la course du jour que je vise. Donc globalement là, c'était de décembre à janvier. Je faisais du travail de VMA, un petit peu de tempo et de sweet spot. Tempo et sweet spot, c'est pareil. Voilà, c'était globalement une répartition pyramidale. Tu vois, donc une majorité de zone 2 quand même, d'entraînement facile. Et ensuite 50-50 au niveau du tempo et au niveau du travail de VMA, donc à haute intensité. La deuxième partie, c'était plutôt vers janvier-février, où là j'ai commencé à faire du travail spécifique à allure 10 km. Donc j'ai rajouté des séances en faisant des intervalles longs et en travaillant l'allure que je visais le jour J. Alors moi je me prends pas trop la tête. Généralement donc j'ai mon allure que je vise, mais je vais pas m'entraîner forcément à tous mes entraînements exactement à cette allure là. Je vais plutôt viser une fourchette. Et il y a des jours où je vais être plus en forme, donc je vais être sur le haut de la fourchette, et d'autres jours où je vais être moins en forme. Et donc je vais être plutôt sur le bas de la fourchette. Donc voilà, j'ai commencé avec un 5 x 1000, je crois, ma première séance spécifique 10 km. Et ma dernière que j'ai faite la semaine dernière, c'était un 3 x 2 km plus 1000 mètres. Celle-là, elle m'a tabassé. En plus, je l'ai faite en pré-fatigue. Pré-fatigue, ça veut dire j'ai plein d'autres séances, genre du renfo à côté, etc. Donc là, juste avant de faire cette séance, 2 jours avant, j'avais fait renfo jambes abdos. Et la veille, j'avais fait quelques lignes droites vraiment bien poussées à fond pour faire du travail de renforcement spécifique à la course à pied.
Du coup, je suis arrivé le lendemain sur ma séance spécifique 10 km pour dire que c'était vraiment difficile. Mais c'est passé. Alors je me dis que ça va, j'ai mes chances pour passer le 7,35 à la prochaine course. Ouais, du coup, j'avais réussi à effectuer 35 minutes 53 sur 10 km avec un volume d'à peu près 40 à 50 km par semaine de course à pied. Ça paraît extrêmement peu, mais bon, faut savoir qu'à côté, de base, je suis triathlète. Et du coup, à côté, moi, je fais pas mal de vélo, pas mal de natation, pas mal de ski de rando aussi des fois, ou un peu de sortie en montagne. Voilà, donc d'un point de vue cardiovasculaire, j'encaisse bien la charge d'entraînement, c'est pas trop mal. Mais d'un point de vue mécanique, spécifiquement à la course à pied, du coup, bah, c'est plus dur, vu que j'ai assez peu de volume. L'augmenter, c'est compliqué. Ça m'amène souvent à des douleurs aux genoux. Du coup, au début, quand j'augmentais mon volume de course à pied pour progresser en course à pied, bah, à chaque fois je me retrouvais blessé. Et j'arrivais pas à contrôler parce que tout ce que je voulais c'était juste performer. Et pour performer, il faut se faire mal. Voilà, il faut augmenter le volume. Un jour, j'en ai eu marre de tout le temps avoir mal dès que je voulais améliorer mes performances. Du coup, je me suis un peu renseigné et j'ai commencé à mettre en place des exos de mobilité, des exos de renforcement musculaire. Et franchement, ça a bien marché. En plus, à cette période-là, je voyais un kiné qui m'a donné pas mal d'exos, pas mal d'astuces. Et du coup, vraiment, mes douleurs de course à pied, elles ont disparu. Mais par la suite, bah, je suis retombé dans mes mauvais patterns. Bien sûr, quand on va bien, on a la flemme de mettre en place toutes ces choses-là. Mobilité, renforcement, tout ça, on veut juste courir. Parce qu'on adore ça. Et du coup, les douleurs sont revenues. Et ça n'a pas manqué pendant cette prépa. Les douleurs sont revenues. Quand je suis passé progressivement de 50 km semaine à 60, 70, vers 70, les douleurs elles ont commencé à toquer à la porte. Du coup, bah là, cette fois, j'ai essayé de faire les choses correctement. J'ai baissé un peu le volume tout en le maintenant, parce que j'avais pas encore les douleurs fortes aiguës. J'avais juste quelques rappels. Ces petites sensations, tu sais, que tu connais, tu sais, si tu pousses, bah t'es foutu après. Mais tu pousses quand même parce que tu te dis, bah t'as la flemme d'arrêter, quoi. Du coup, bah cette fois, non, je me suis écouté. J'ai ralenti un peu, j'ai rajouté du renfort, et puis c'est passé petit à petit. Puis au bout de 2-3 semaines, bah, j'ai pu re-augmenter mon volume à 70 km par semaine, et puis j'avais plus mal. Donc depuis maintenant, je fais 1 à 2 séances de renfort par semaine. 2 c'est clairement mieux. Et puis tu vois bien. Puis on va voir le résultat demain. J'ai vraiment hâte, parce que c'est vraiment l'une des premières fois où je peux suivre une préparation pendant une période aussi longue, à peu près 3 mois, de manière rigoureuse. Et donc, bah, j'espère que le résultat sera là, quoi. Je vais te partager un peu ce que je mange, comment je m'alimente au quotidien. Tu vas voir, c'est super simple, hein. Par exemple, là, je te sors le plat que j'ai cuisiné hier. Donc, tu vois, c'est enfin, le plat. C'est juste 2 petites poitrines de porc. Puis avec ça, je vais prendre des pâtes. Puis voilà, quoi. C'est tout. Pas d'agrément particulier. Cuisine très simple. Je ressens pas de besoin particulier de travailler sur mon alimentation. Moi, ça me va très bien pour l'instant. Si un jour je veux optimiser ça, bah, j'optimiserai ça. Mais bon, des fois, faire plus, c'est faire moins. J'en profite pour te partager un exercice que j'adore mettre dans mes séances de renfort personnelles. C'est ils appellent ça le step up dans la Bible du triathlon. Vraiment super livre. Mais ça marche aussi pour la course à pied. C'est quoi cet exercice? En gros, c'est... Tac. Tu vas trouver un banc ou une surface un peu plus haute que le sol. Et après, tu vas t'élever. Qu'est-ce que cet exercice va travailler? Cet exercice, en fait, quand tu le fais, tu fais une extension de hanche. Donc ta hanche qui est ici. Une extension, c'est le mouvement vers l'arrière, comme ça. Là. Quand tu ouvres la hanche, c'est une extension de hanche. Quand tu fais une extension de genou, tu tends le genou vers l'avant. Et ben, en montant, en fait, tu fais une extension de hanche plus une extension de genou. Tu vois,
extension de hanche, les muscles qui permettent d'ouvrir la hanche, c'est les ischio-jambiers, les fessiers. Et les muscles qui permettent de faire une extension de genou, c'est les quadriceps principalement. Parce qu'en fait, si tu réfléchis un petit peu à comment est-ce que tu cours, bah tu utilises quoi comme muscle? Tu utilises quadriceps, ischio-jambier, mollets, bref, en gros toute la chaîne des membres inférieurs. Et avec cet exercice, bah, on les travaille quasiment tous. Bien sûr, quand on veut vraiment faire du renforcement, on ne fait pas qu'un seul exo, on en fait plusieurs, on rajoute des squats, des fentes, on travaille dans différents angles les muscles. Mais cet exercice, je l'aime bien parce qu'en fait, il est super simple à mettre en place. Tu peux le faire sans poids ou tu peux le faire avec des poids. Tu peux le faire quasiment n'importe où. Et en plus, bah, il est très peu technique. Tu vois, par rapport à un squat, bah, où il faut quand même savoir placer son dos, placer ses genoux. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Sur mon step up, je suis stable. Si je passe sur un pied, je suis moins stable. Qu'est-ce qui se passe quand je quand je déstabilise mon pied? Et bah, il y a des muscles qui sont là pour stabiliser le pied. Donc tu les travailles. Tu travailles les muscles stabilisateurs du pied, qui vont permettre après un meilleur renvoi, une meilleure raideur. Quand le pied arrive sur le sol, tu vas avoir un meilleur renvoi d'énergie, un meilleur dynamisme du pied. Bon, il y a des muscles intrinsèques et extrinsèques, mais moi, je te ferai une vidéo limite plus tard si tu veux, si ça t'intéresse. Il caille sa mère. Bon, là on va passer chez le coiffeur, parce que comme tu vois, la coupe là, elle est pas trop TTA. Si t'as compris, TTA, c'est que tu vois à peu près ce que je fais de ma vie. Bah c'est parti, hein. On reprend le boulot bientôt, il y a la course demain, comme ça en plus on sera opérationnel pour le boulot. Et on aura en plus une coupe un peu plus aérodynamique. On va aller couper ça aussi. Ça va disparaître. Et puis voilà, let's go. Power on. Bluetooth. Waiting for connection. Bluetooth is connected. Ce soir, veille de course. Comme d'habitude, des pâtes. Moi, ça fonctionne bien. Alors, d'habitude, je prends aussi des pizzas ou alors du riz. Enfin, des trucs comme ça. En général, ça marche bien avec moi. Donc, let's go. Des pâtes et des œufs. Petits œufs. Petit filet d'huile Isio 4. Voilà. Un peu de vitamine D, un peu de vitamine E. Bon, c'est plus de la branlette intellectuelle parce que c'est juste parce que j'aime bien ça en fait. Voilà. Du gros sel, tu vois. Pas de sel fin. J'utilise très rarement, je préfère le gros sel. Pourquoi? Parce que y a plus de minéraux tout simplement. Et puis, je sais pas, j'aime bien quand ça croque moi. Il me faut la dose de sel. À plus de 10 heures de sport par semaine en endurance, c'est intéressant de bien se blinder en sel. Moi avant, j'en consommais vraiment pas. Vraiment, j'étais très habitué à ne jamais consommer mes aliments avec du sel. Et finalement, je me sens beaucoup mieux depuis que je prends du sel. C'est hyper important le sodium dans la contraction musculaire. Voilà. Un peu de poivre aussi. On n'est pas des chaouis quand même, faut que ça soit un peu meilleur. Et puis en plus, le poivre, ça permet de mieux intégrer les glucides, enfin de mieux faire des... Ça favorise le stockage des glucides sous forme de glycogène. Et le glycogène, c'est la réserve énergétique principale de tes muscles. Alors, est-ce que je consomme des compléments alimentaires? Alors, il n'y en a qu'un seul que je consomme. C'est pas une pub, hein. J'ai aucun partenariat ou quoi, mais c'est un complément alimentaire en fait qui contient du fer et de la vitamine C. Il y a de la spiruline aussi, mais je ne l'ai pas acheté parce que c'était de la spiruline. Je l'ai acheté parce que c'était le premier complément que j'ai trouvé en bas de chez moi qui contenait du fer et de la vitamine C. Et de tous les compléments alimentaires que j'ai déjà testés, parce que pendant longtemps, hein, à un moment, je me prenais vraiment la tête avec la nutrition. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. J'ai gardé du coup de cette période de compléments alimentaires juste la vitamine C et le fer. Parce que c'est les seuls trucs que j'ai trouvé où j'ai trouvé un intérêt. J'ai eu l'impression que c'était efficace. Parce que le reste, j'ai déjà pris des multivitamines, tout ça. Je vois pas vraiment de différence. Par contre, le fer et la vitamine C, vraiment, ça aide à encaisser le volume et à rester bien en forme dans les sports aérobies. Enfin, c'est que mon avis. Et la vitamine D aussi qui semble intéressante, mais que j'ai pas encore vraiment testé.
disons que cet hiver, moi souvent tout l'hiver, toutes les 2 semaines, je chope un rhume, une connerie du genre et bon, je continue à m'entraîner, mais c'est un peu enquiquinant quand même, tu vois le truc. Du coup, je me suis complémenté avec un multivitamine complet, tu vois, et je suis quand même tombé malade, donc il n'y a pas eu de grosse différence. Il y avait de la vitamine D dedans aussi, mais il n'y en avait pas en énorme quantité. Et de ce que j'ai lu vite fait, je me suis pas encore vraiment penché sur le sujet, mais la quantité aurait vraiment une importance, le dosage aurait vraiment une grosse importance pour avoir des effets significatifs, bénéfiques de la vitamine D. Donc pourquoi pas retester plus tard, mais pareil pour l'instant, je j'ai pas trouvé, j'en ai pas besoin quoi. Ça y est, 5h55. Et c'est le jour de la course. C'est le jour où j'ai l'occasion de effacer cet ancien record pour un nouveau. 76,7. Bon, ça va. Ce sera un peu plus léger que la dernière fois. On n'a pas perdu trop de muscles. Même si on faisait plus qu'un seul renfort par semaine sur la fin de la prépa. Bon, ça va. Et ouais, je suis quand même plutôt un profil lourd. 76 kilos, les coureurs ils sont plutôt vers 60 kilos. Mais bon, mon record 2004, je l'ai fait à 78-79 kilos. Ça devrait aller. Et je crois que la dernière fois que j'avais couru mon 10 km, j'étais à 77, je crois. Donc ça devrait le faire. Petit déj de compète. Ça change pas d'habitude. Toujours pareil. Du pain, du beurre de cacahuète, du miel. Et puis une banane. Et puis ça irait bien. J'ai dû le remarquer, du coup le matin, moi je prends jamais de café. Même le midi, le soir, je bois jamais de café. Sauf les jours de course. Donc là, je vais me préparer un café que je vais pouvoir boire 1 heure avant la course. Ça va me booster un petit peu. Et puis voilà. Ouais, du coup maintenant c'est direction Lyon. Enfin direction Bron, mais c'est juste à côté de Lyon. Prêt pour la course. Pour l'instant ça va. J'ai pas trop le track encore. Mais je sais que ça va commencer à monter la tension juste avant la course. Moi ça marche comme ça en général. Les jours précédents j'ai pas grand chose. Même les heures avant j'ai pas grand chose. Là je suis encore assez détendu. Par contre juste avant le départ, là, le cœur il commence à se tendre. Bon allez, à toutes. Et on est arrivé sur place, bon comme prévu, il pleut, ça quel plaisir. Là on va se dépêcher pour aller choper les dossards, s'échauffer, ça commence d'ici 30 minutes. Je vais pas pouvoir vous filmer malheureusement parce que je suis solo. Mais bon, on se retrouve après la course pour faire le débrief et voir si ça s'est bien passé. Let's go. Bon et voilà, dossard récupéré. Petit café d'avant-course. Puis comme je vous l'ai dit, ça fait 30 000 fois que je dis, mais c'est parti sur l'échauffement. Putain, temps de merde. J'espère que ça va pas trop influencer sur la performance. Il y a quand même des gens qui se lèvent le dimanche pour se réunir à un endroit et courir ensemble. Ça n'a aucun sens. Et je fais partie de ces gens-là. 3, 2, 1, go! Ah, je suis gelé. Oh, il pleut. Il pleut comme jamais là. Putain, c'était vraiment une sacrée course de merde. Oh. Je sens même plus mes mains. J'arrive même pas à enlever mes putains de vêtements. Casse les couilles. Ah putain. Ah, c'est le moment rage aussi parce que bon, c'était pas vraiment comme prévu. Sur internet ça avait l'air d'être plat et assez roulant. Oh, j'avais l'impression d'être sur un cross. Ah putain. Bon, je te parle après parce que là je suis trop à bout là. Bon, je commence à ressentir mes mains.
commence à récupérer un peu. Putain, en fait je suis pas si mal que ça au niveau cardio et tout là. Niveau effort ça va, mais c'est juste que faisait vraiment froid. Moi dès qu'il fait froid comme ça, qu'il pleut, je sais pas, je subis tout mon sang, il part sur mes jambes, je sais pas, et en fait c'est pareil pour tout le monde. Mais ouais, moi je subis bien. Bref, du coup, le temps que j'ai là sur ma montre, je vais commencer par te raconter la course déjà. Je pars premier kilomètre sur les allures que je vise, hein, donc je me suis entraîné à peu près pour viser du moins de 3,30, donc moins de 35. Je pars au premier kilomètre, j'essaie de ne pas partir trop vite. Je me cale derrière un groupe de 3 personnes. Sur ma montre, il y a marqué 3,31 en moyenne, donc je me dis bon, j'ai l'impression d'aller un peu lentement, mais je me dis avec l'adrénaline du début de la course, c'est normal, je pars des fois un peu trop vite, donc je me dis ok, je reste derrière. Boum, premier kilomètre, 3,35. Déjà 5 secondes de retard, je fais casse les couilles. En plus, j'avais pas l'impression d'aller si lentement que ça. Donc voilà, premier kilomètre, 3,35, ok, du coup je les dépasse. Il y a un gros trou, il n'y a personne en gros entre le groupe de devant, les mecs fous là qui courent en 31 minutes, et moi qui vise 35. Du coup je me retrouve solo dès le premier kilomètre. et après je pars, donc j'essaie d'accélérer un peu. Deuxième kilomètre, je fais 3,37. Alors que j'ai forcé plus. Je fais putain, c'est bizarre, soit il y a un problème sur ma montre, soit je suis vraiment pas en forme, mais j'ai l'impression d'être en forme, mais vraiment d'aller au niveau effort. Enfin, c'est le ressenti que j'ai sur les séances de d'habitude. Du coup je continue, troisième kilomètre, 3,40. Je fais oh putain, sérieusement. Bon après je commence à comprendre, parce que le parcours sur internet il était marqué un peu plat si tu veux. Et pas trop de virages. Bon, finalement, dans la réalité, il y a pas mal de virages. Et puis, c'est pas du tout plat en fait. Ça faisait que des faux plats descendants, faux plats montants. Et par moments, des petites bosses. Tu vois, il y en a au moins 3-4 dans la boucle de 3 à 4 km. Donc, c'est vraiment typé cross, quoi. Je sais pas combien de dénivelé plus j'ai. Pas tant que ça, mais c'est juste que en fait, ça casse. Il faut que tout le temps que tu relances l'allure. Ou alors tu vas beaucoup trop vite parce que tu descends et du coup ça te casse un peu les jambes. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vis, je préfère quand les parcours ils sont vraiment plats. Du coup tu as compris que là j'ai pas fait moins de 35. J'ai réussi à accélérer un peu plus dans la deuxième partie du parcours. En rattrapant un Pax par-ci par-là, 2 Pax par-ci par-là qui étaient en train de mourir, qui étaient partis trop vite. Moi je pars jamais trop vite. Du coup j'arrive au 8e kilomètre, d'habitude au 6e, 7e c'est là que ça devient vraiment dur. Mais là j'arrive au 6-7e, c'était dur mais c'était pas vraiment dur comme d'habitude. Je pense que j'aurais pu aller encore un peu plus vite. J'arrive au 8e, je vois 2 packs au loin, je me dis bon je vais me doser pour aller les rattraper. J'accélère constamment du 8 au 10e, donc je fais le 7e kilomètre je crois en 3,31 ou 3,33. Le 8e en 3, quelque chose comme ça aussi, 3,30 à peu près. Et le dernier, je crois que je dois le finir en 3,22, 3,23. Donc voilà, j'arrive vraiment à finir fort. Je finis pas si mal que ça, vraiment. Je pense que j'avais encore un peu de marge niveau effort. C'est juste que vraiment, les relances, ça casse l'allure. Et puis peut-être qu'il y a la météo aussi dans les virages. Vu qu'il y avait pas mal de virages aussi, c'était plus glissant. Je prenais moins des appuis forts. Donc voilà. Un peu déçu parce qu'on fait pas le moins de 35, le sub 35, mais je suis quand même content parce que je pense qu'il y a moyen de taper ce sub 35. D'ailleurs j'ai entendu parler avec un de mes potes qu'il y avait le 10 km de Villeurbanne la semaine prochaine, donc pourquoi pas, je vais réfléchir courant cette semaine, mais c'est vrai que j'ai pas d'objectif particulier juste après, donc pourquoi pas refaire une semaine là un peu tranquille. Et puis retenter le sub 35 à Villeurbanne, parce que Villeurbanne apparemment c'est bien roulant, bien plat, et puis s'il pleut pas en plus ça pourrait être des conditions idéales, donc voilà quoi. Bilan mitigé, mais bon c'est comme ça hein. Parfois comme on dit, parfois on n'a pas ce que l'on veut, on va pas te donner ce que tu veux, on va te donner ce dont tu as besoin. C'est vrai que dernièrement là, à chaque fois quand c'était mon 3e 10 km. Et à chaque 10 km que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc les 2 premiers, à chaque fois j'ai battu mon record.
Donc voilà, là cette fois je l'ai pas battu, je fais même moins bien, je fais 35 minutes 57, j'ai à la montre. Mon record la dernière fois c'était 35 minutes 53, après on verra le chrono officiel. Et puis voilà quoi, la semaine pro, je pense que je vais me chauffer et je vais tenter de refaire ce sub 35 parce qu'il faut casser cette barre. J'en ai marre là, faut que je casse cette barre. J'en profite là, je suis assez affûté, enfin je suis assez affûté. C'est relatif, mais par rapport à comment je suis, moi il y a un an je faisais 84 kg. Là j'en fais 76, 77. Voilà quoi. Disons que je suis plutôt bien. Pour 1m78, c'est un poids où j'ai rarement couru à ce poids là. Bref, voilà. Maintenant on va rentrer tranquillement à la maison, récupérer, et puis voilà. À dans une semaine. En attendant, n'oubliez pas, mettez-vous la dose! It's like deja vu. I swear they sound the same.